Alors, en magnétisme aussi, il y a certains préjugés. Alors, ce sont des retours que j'ai eu de gens. Certains m'ont fait rigoler, d'autres un petit peu moins, mais certains m'ont fait rigoler quand même. Il y a par exemple des gens qui m'ont dit est-ce que je peux me laver après votre séance 48 heures après? C'est vrai, hein, je l'ai eu par plusieurs personnes. Alors, je leur disais bien évidemment, comme me dit Jean-Pierre, surtout ne vous lavez pas, il faut au moins une semaine. Non, non, je rigole. Non, en fait, pourquoi ça? Parce que il y a, dans le magnétisme, on se dit que pour se protéger, il faut se secouer les mains et se les rincer jusqu'en haut des coudes. Alors les anciens pensaient certainement, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont dit ça aux gens, certains disaient non, il ne faut pas vous laver pendant au moins 48 heures parce que sinon tout mon magnétisme va partir, va vous quitter. Donc voilà, bon, c'est pour ça. Donc non, effectivement, lorsqu'on pratique une séance de magnétisme, vous pouvez prendre votre douche, pardon, même hein, dans l'heure qui suit, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun problème, je vous rassure. Ensuite, concernant les femmes enceintes aussi, j'ai eu des retours en me disant, voilà, il ne faut pas magnétiser, il y a certains préjugés qui disent il ne faut pas magnétiser une femme enceinte. Alors, moi, je ne voyais pas pourquoi. Et puis, j'ai eu l'expérience un jour, notamment, en plus, c'était une médecin cette dame essayait d'avoir des enfants depuis pas mal de temps. Et puis, ben, elle ne réussissait pas. Et elle a pris un traitement. Et en fait, elle a commencé à tomber enceinte. Et au bout d'un mois à peu près, les plaquettes ont commencé à descendre. Elle était enceinte. Donc théoriquement, si j'aurais écouté voilà, les préjugés, je n'aurais pas dû la magnétiser. Mais si je ne la magnétisais pas, elle perdait son bébé. Elle m'a demandé, d'ailleurs c'était une séance à distance, elle m'a demandé de pratiquer, de refaire monter ses plaquettes, ce que je ne savais pas à l'époque. D'ailleurs je lui ai dit, écoute, on se tutoyait puisque je m'étais occupé de son papa auparavant pour une maladie très très grave. Et ça avait bien fonctionné. Elle m'a dit, écoute, tu es mon dernier recours, essaie de faire augmenter mon taux de plaquettes pour que je puisse garder que je puisse continuer à prendre mon médicament et garder mon bébé. Donc je l'ai fait, son taux de plaquettes a remonté dans les 2 jours suivants. Donc effectivement on peut, et puis j'ai magnétisé d'autres femmes enceintes, hein, notamment pour des allergies. Souvent elles me demandaient pour des allergies, pour pas prendre des médicaments assez agressifs, voilà, et elles préféraient, elles avaient le choix, hein, c'était pas obligatoire, mais elles préféraient faire appel à mes services pour ça. Donc une femme enceinte, il n'y a pas de souci. Ensuite, une grande question, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il faut croire au magnétisme pour que cela fonctionne? Souvent on me le demande. Eh bien, je dirais non, pas du tout. En fait, même si vous n'y croyez pas du tout par rapport à une personne qui arrive vers moi et qui me dit, écoutez, j'y crois à fond, je crois en vous, et il ne faut pas d'ailleurs qu'elle croie en moi, pas du tout. Et ça va fonctionner? Non. Je dirais l'inverse parce que la personne qui ne va pas y croire du tout, à la rigueur, ça va mieux fonctionner pour elle. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain lâcher prise. Et c'est important dans la vie de tous les jours, ce lâcher prise. Donc ça, il n'y a aucune question de croire au magnétisme ou pas. Certains, pareil, dans les préjugés, disent si vous n'y croyez pas, ça ne va pas fonctionner. Non, il n'y a aucun effet placebo dans le magnétisme. Et c'est pas donc pas du tout une question d'y croire. Ensuite, souvent, on me demande est-ce qu'il faut enlever ma montre? Souvent, on a dû vous le demander, ou des bijoux. Alors, pour ma part, non, je ne vais pas enlever les montres, sauf certaines. J'ai un souci avec une dame qui portait des Rolex. Alors, 2 fois, ça lui a coûté 2 fois 150 euros. Bon, maintenant, on sait que c'est le magnétisme, donc elle évite les Rolex. Quand elle vient me voir, elle l'enlève, elle met une autre marque. Ça doit être plus sensible que les autres, je pense. Bon, on va éviter. Mais à part ce cas exceptionnel, alors, comment savoir si une montre va gêner pour le magnétisme? Je vais vous donner un cas concret qui va vous faire sourire, mais qui est véridique. Lorsque j'étais policier, on faisait une planque avec un de mes collègues dans une cité, pour vous donner le contexte, en plus bien pourrie, bien dangereuse comme il faut. Alors, il avait une douleur de dos, le dos qui lui faisait très mal. On était dans un appartement sans meubles, bien sûr. C'était debout, c'était assez spartiate, hein, donc je l'ai magnétisé debout. Et il avait alors son arme de service, 2 chargeurs, une matraque télescopique, une radio
un gilet pare-balles et en option une montre. Voilà. Donc, et ça a très bien fonctionné. Donc la montre ne va en aucun cas gêner une séance de magnétisme. Ça, c'est important. Alors, parmi vous, je vais vous poser une question. Alors n'hésitez pas, hein, surtout n'ayez pas crainte, on ne le dira à personne. Qui, qui parmi vous a déjà euh, réussi à soulager ou magnétise voilà, des personnes, des proches? Voilà, voilà. Il y a des mains qui. Ouais, il y a beaucoup de mains quand même qui commencent à se lever. N'hésitez pas, hein, vous pouvez les laisser lever parce que j'ai vu des. Comme ça. Mais oui, il y en a beaucoup. Ben voilà, nous sommes en Bretagne, hein, donc voilà, il y en a beaucoup quand même parmi vous qui ressentent ces énergies. Et bien souvent, on le fait sans faire exprès. Sans, voilà, c'est un geste. D'ailleurs, le premier geste naturel qui nous vient lorsqu'on se blesse, par exemple, au coude, c'est ah, je me suis fait mal. On pose sa main sur son coude. Et même, quelquefois, on souffle sur son coude ou sur les enfants. Attends, tu t'es fait mal, attends, je vais souffler dessus. Ça va mieux, oui, ça va mieux. Et le souffle aussi, on peut magnétiser avec le souffle chaud, le souffle froid. C'est une façon de magnétiser aussi. Ça va mieux, madame? Faut souffler plus longtemps. Faut souffler plus longtemps. Mais voilà, donc ça, c'est un réflexe. Et souvent, vous allez vous en rendre compte auprès de vos proches. Ça va être les proches, hein, les enfants, les compagnons, les compagnes, et qui vont avoir des petits bobos au début. Et puis vous allez naturellement imposer votre main dessus. Et en imposant cette main, il y a un lâcher prise. Et vous allez transmettre de l'énergie parce que vous voulez aider cette personne. Et voilà, et ça se fait au début comme ça, inconsciemment. Et après, ça devient d'inconscience, ça devient plus conscient. Et après, on se pose des questions. Et après, on se demande si c'est vraiment nous, et ce qui est bien, et si c'est vraiment réel. Et c'est bien parce que ça permet de rester dans l'humilité aussi. Et ça permet voilà, d'apprendre, d'être patient. Et après, on se pose encore plus de questions. On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se déroule, que ça peut plus être le hasard. Donc on va plus loin, on se renseigne sur le magnétisme. On assiste à des conférences de magnétisme. Et puis après, voilà, on lit et puis on pratique de plus en plus jusqu'à en prendre conscience. Par contre, lorsque vous pratiquez, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors pour pratiquer, on pratique, comme je vous l'ai dit, on peut pratiquer avec le souffle, le regard, mais également avec ce qu'on appelle des passes. Les passes, ce sont les gestes que l'on effectue au-dessus d'une personne magnétisée. Donc elles peuvent être lentes ou rapides, suivant ce que l'on veut pratiquer. Et elles peuvent être différentes suivant la pathologie à traiter. Mais ces techniques, elles sont aussi... Il y a des choses à éviter, c'est-à-dire pour vous protéger, par exemple, secouer les mains vers le sol, se rincer les mains. Il y a d'autres choses aussi, se ressourcer auprès de la nature, c'est important. Le sommeil aussi, l'hygiène de vie aussi. Pas trop boire d'alcool, du chuchène, ou je sais pas, des choses comme ça, par exemple. Vous pouvez un petit peu de temps en temps, pas de souci, mais voilà. Et puis une hygiène de vie, et puis surtout lorsque vous commencez à magnétiser, protégez-vous en faisant une prière de protection. Hein, ou une intention de protection, parce que tout le monde n'est pas forcément croyant, donc une intention de protection. Et pour vous donner un cas concret que j'ai eu d'un retour, hein, je l'ai bien, je l'ai pas très bien vécu. C'était c'était à mes débuts en fait, hein. Donc comme je vous ai expliqué, les 2 dernières années, je magnétisais beaucoup, entre 40 et 60 demandes par mois en plus de mon travail, où je faisais des horaires décalés, c'était assez contraignant. Et je ne refusais jamais aucune séance. Et un jour, il y a une personne qui m'a appelé pour quelqu'un de sa famille qui avait un staphylocoque doré au poumon. Les médecins avaient dit qu'il était condamné, hein, ils voulaient même le débrancher. Il était dans le coma depuis 6 mois, le monsieur. Il était allé à l'hôpital Cochin à Paris et ils voulaient le débrancher. Donc cette dame a fait appel et puis sa famille à mes services. Donc je me suis déplacé dans l'hôpital, j'ai fait plusieurs séances à distance. Et lorsque je me suis déplacé à l'hôpital,
Je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain. Le monsieur s'est réveillé du coma, donc ils n'en revenaient pas déjà. Et tout le monde était surpris. Et, et donc, bon, le monsieur allait mieux. Et d'ailleurs, quelques mois après, mais il a survécu, hein. Il est vivant d'ailleurs à ce jour. Et par contre, quelques jours après, donc j'étais dans un état de fatigue, hein, puisque j'avais poussé la machine un peu trop loin, en plus de mon boulot. Et quelques jours après, je commençais à avoir des plaques rouges au début sur ma main, mon bras, etc. Puis je commençais à en avoir de plus en plus. Et puis j'en ai eu tellement des très grosses plaques rouges que j'ai dû me rendre aux urgences une première fois. Et on m'a mis sous intraveineuse avec des antihistaminiques. Et il pensait que j'avais un urticaire géant. Alors c'était marrant parce que, enfin marrant pas pour moi, mais quand j'entendais les infirmières qui disaient Eh, viens voir, t'en as déjà vu un gros comme ça, urticaire géant? Ah maintenant, attends, appelle la collègue et tout, hein. Tout le monde venait me voir. Et puis donc ils m'ont mis une première fois sous antihistaminique, je suis rentré chez moi, ça n'a même pas tenu 24 heures, je suis reparti une deuxième fois aux urgences. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils me demandaient ça vous gratte? Je dis non, en fait c'était tellement gros et tellement fort, tellement profond que ça ne me grattait pas au début. Et puis une troisième fois aux urgences et ça a duré quand même plus d'un mois.